La gestion des déchets, hein, c'est agréable d'arriver en nature, près de l'eau, d'arriver en forêt. Ça sent bon, c'est propre, il n'y a rien qui traîne au sol. Mais en tant que pêcheur responsable, c'est important de poser des gestes concrets pour l'environnement. Et Jean-Pascal Moller, un pêcheur d'expérience, va nous rappeler les bonnes pratiques afin d'être un pêcheur respectueux de l'habitat du poisson et de l'environnement. Quand on arrive près de la rivière, on arrive à notre spot de pêche. Souvent, hein, c'est l'émerveillement, la belle rivière, la forêt, le cap de roche qui est juste là à droite. C'est une vue absolument magnifique. Mais il arrive des fois aussi où c'est un peu moins intéressant. On arrive puis il y a un petit peu des déchets partout autour de nous. Vraiment moins intéressant. Jean-Pascal, tout comme moi, tu vas pêcher des fois avec des amis. On se fait une petite pause, un 5 à 7, on va manger un petit quelque chose. Et c'est là où, bien souvent, certains vont se laisser traîner. Et si on veut préserver l'habitat du saumon, si on veut aussi avoir un geste important pour l'environnement, bien c'est important, nous, d'avoir les gestes adéquats, d'avoir des actions concrètes pour préserver tout ça le plus longtemps possible en tant que pêcheur responsable. Oui, tu parlais de petits gestes. Je traîne toujours avec moi un sac de plastique dans mon équipement. Ça me permet de pouvoir ramasser autant mes déchets que ceux que je retrouve sur le bord de la rivière. Puis en fait, quand je vois une poubelle, je peux tout simplement venir jeter mon sac. Donc, il y a plusieurs rivières qui ont des installations de poubelles, autant proches des stationnements que même sur le bord des fosses. Puis, on le sait, là, c'est pas beaucoup plus long de jeter nos mégots de cigarettes, notre restant de 5 à 7 dans la poubelle que par terre. Aussi simple que ça. Je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, l'appel du feu hein, sur le bord de la rivière, c'est tellement le fun. Un petit feu pour se cuisiner quelque chose ou quand il fait plus froid aussi pour se réchauffer. Toutes les raisons sont bonnes pour vouloir se faire un feu, mais encore là, c'est pas tout le monde qui pose les bons gestes. Puis, des fois, bien, ça laisse des traces, ça peut être dangereux pour l'environnement, les feux de forêt, tout ça. Ta position là-dessus? Oui, bien, premièrement, il faut respecter la réglementation de la rivière. Il y a plusieurs fosses, là, on le sait, qui sont situées sur des terrains privés. Alors, dans ce cas-là, on peut tout simplement pas faire de feu. Puis aussi, il faut respecter les conditions météorologiques. Par exemple, s'il y a des grands vents ou des sécheresses, on ne fait pas de feu non plus, ça pourrait être dangereux puis même causer des catastrophes. Il y a des places aussi où c'est aménagé déjà. Oui, en fait, quand il y a des endroits aménagés, on les utilise parce que ça a été installé de façon sécuritaire. Puis s'il n'y en a pas, ça arrive des fois, il faut regarder si la réglementation de la rivière permet de faire des feux. Puis dans ce cas-là, on essaie de faire notre feu le plus loin possible de la rivière. On peut délimiter un espace avec des roches ou en creusant un trou dans le sable. Puis c'est bien important, quand on allume un feu, il faut l'éteindre aussi. Évidemment. Jean-Pascal, je te montrerai pas mes vêtements de pêche, mais si tu ouvrais les poches, sûrement que tu trouverais des bas de ligne partout. C'est horrible, c'est gênant, parce que chaque fois que je coupe un petit bout de fil, tout ça, j'ai toujours ce réflexe-là de les mettre partout, puis je garde pas toujours la même poche, mais au moins, je me ramasse. Mais c'est pas le cas, encore une fois, de tout le monde. C'est une plaie un peu, on en retrouve un peu partout des bas de ligne sur le bord de la rivière. Oui, c'est malheureusement un matériel qu'on retrouve vraiment souvent. Puis des petits gestes qu'on peut faire. Par exemple, je traîne toujours avec moi un MonoMaster. Ça me permet de ramasser mes bas de ligne, mais aussi ceux que je trouve des autres pêcheurs, en fait. Puis si on n'a pas de MonoMaster, on peut les prendre, puis comme tu dis, les mettre dans tes poches. Puis quand on voit une poubelle, on les jette dans la poubelle. Et c'est réglé. Sinon, bien, écoute, un sujet dont on doit parler absolument, c'est les toilettes. Hommes comme femmes, parfois, bien, c'est ça, il faut y aller. On a des longues journées dehors. Il y a certains endroits où on a des petites cabines, des installations déjà dédiées à ça. D'autres places, non. Et encore une fois, des petits gestes simples qui vont faire qu'on va préserver l'environnement et l'habitat. Oui, bien idéalement, c'est sûr, on essaie d'utiliser les installations des rivières, mais des fois, il n'y en a pas, puis une envie pressante, ça peut arriver n'importe quand. Alors, dans ce cas-là, on peut s'enfoncer dans le bois. Donc, on essaie de rester le plus loin possible de la rivière, puis aussi de respecter les terrains privés et les gens qui pourraient se retrouver alentour de nous. Bien important aussi, quand on a fini, on enterre. Et voilà. Et c'est réglé ça aussi. Jean-Pascal, merci beaucoup. Super intéressant tout ça. Et on se rappelle, hein, la règle d'or, règle numéro 1, quand on part à la pêche, comme ça, on voyage léger, on évite le suremballage, comme ça, on va générer moins de déchets. Et on fait comme chez soi, dans le fond, on se ramasse le plus possible, on jette ça aux endroits dédiés aux déchets. Et de cette façon-là, l'environnement, le saumon, le poisson, tout le monde va en bénéficier encore très, très longtemps.